Hello hello money makers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager tous les compléments que je prends, ma routine, comment je mange, etc. Parce que c'est vrai que j'avais eu pas mal ces questions sur Instagram et je me suis dit que ce serait chouette de vous faire carrément une vidéo YouTube pour tout vous expliquer. Je commence cette vidéo en voix off mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais je voulais vraiment vous filmer ma routine le matin et il s'avère que le matin je suis pas très bavarde. Donc on commence cette journée avec toute ma morning routine, je vais vous expliquer toutes les différentes étapes en voix off et après je vous prendrai en format vlog pour le reste de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je commence cette journée généralement en rangeant un petit peu mon appartement, en vidant la vaisselle, etc. Bref, en ayant un intérieur qui soit clean et qui soit agréable à vivre et confortable. Personnellement, je fais tout ça en écoutant un livre audio sur Audible. Là, j'écoutais un livre de Ray Dalio qui est extrêmement intéressant sur les changements d'ordre au niveau des pays dans le monde et de leur puissance, etc. Bref, c'était extrêmement intéressant. Ensuite, je prends un moment pour faire du stomach vacuum. Donc en fait, c'est une respiration qui consiste à vider ses poumons et à rentrer son ventre très fort, à le contracter à l'intérieur. Ça fait un massage des organes, ça améliore la digestion, ça évite les ballonnements et ça permet aussi de faire redescendre le stress parce que c'est un exercice de respiration où on se reconcentre sur soi, où on fait travailler son diaphragme, etc. Donc moi c'est quelque chose maintenant que je fais depuis des années et qui me fait vraiment beaucoup de bien personnellement. Après je prends directement mes compléments, donc là j'ai toujours pas mangé, je les prends à jeun. Je vais vous détailler plus tard dans la vidéo exactement tout ce que je prends, comment je les prends, pourquoi je les prends, etc. Mais voilà, je commence avec la chlorella, la créatine et le zinc. Après, c'est mon petit moment à moi où je vais me reconcentrer sur moi. Donc, je prends de l'encens. C'est de l'encens que j'achète ici aux Émirats et qui sent extrêmement bon. C'est pas obligé de prendre de l'encens. Moi, c'est juste quelque chose que j'apprécie et qui me permet de me sentir bien. Donc là, je vais avoir vraiment une partie où je vais faire ma prière, une partie où je vais faire mes gratitudes. Donc, je vais citer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Généralement, ça peut être 2 choses du quotidien et une chose qui est plus un événement marquant de notre vie. Ensuite, je vais faire mes visualisations. Donc, ce que je fais, c'est que je vais visualiser mes 2 plus grands objectifs, mais sur du long terme, on va dire 3, 4, 5 ans. Et sinon, je vais aussi visualiser tous mes objectifs de l'année. Donc là, j'en ai réalisé quand même pas mal maintenant. Du coup, j'en ai 2 principaux que je visualise tous les matins. Mais généralement, au début de l'année, j'en prends 4, 5. Et au fur et à mesure que je les accomplis, du coup, il y en a un petit peu moins. Et chaque début d'année, du coup, je réécris mes objectifs pour l'année et je me fais des visualisations en fonction des objectifs pour l'année. Ensuite, on passe direct à un thé. Donc là, en ce moment, je suis en mode chai latte, pas vraiment matcha, mais tout simplement parce que j'en ai plus de matcha, donc voilà. Et que j'ai trouvé ce petit mélange de chai latte qui est très bon. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un chai latte, manger quelques fruits ou quelques noix, histoire de me donner un petit peu d'énergie avant d'aller à la salle de sport. Mais je veux pas prendre un gros petit déj parce que sinon c'est trop lourd et ça me dérange un petit peu dans ma salle de sport, dans mon entraînement. Donc voilà. Après, c'est direction la salle de sport. Donc je vais à la salle de sport. Ce qui est trop chouette, c'est que ma salle de sport, elle est genre à 20 minutes à pied. Du coup, ça m'oblige à marcher, sinon je ne marche jamais. Et ça, c'est une très bonne chose, très bon pour la santé. On ne marche plus. Et je fais ma séance de sport. Pour ceux qui sont curieux, je fais le programme sportif de Stéphanie Buttermore. Je vais vous afficher juste là à l'écran exactement celui que je fais. Il est vraiment très bien, très challengeant. Et ce qui est aussi chouette, c'est qu'il est assez évolutif. C'est pas tout le temps, toutes les semaines, exactement les mêmes séances. Et donc ça, je trouve ça chouette parce que j'ai moins cette sensation d'être lassée. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Pour ceux qui se posent la question aussi, moi, la musculation, en soi, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'en fais. Avant ça, je faisais uniquement de la boxe et juste un peu de renforcement musculaire. Donc ça a été un peu un challenge pour moi de me mettre à la musculation. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore. La boxe me manque un peu, je pense que je reprendrai à un moment, mais c'est pas pour tout de suite parce qu'on va dire que c'est pas la priorité. Une fois que j'ai fini mon entraînement, c'est le moment pour moi de prendre mes compléments. Donc je prends l'enzyme CoQ10, je prends de l'acide hyaluronique et du collagène, je prends un multivitaminé, on va dire classique. Je me fais aussi un shaker avec du collagène et de la protéine de soja. Honnêtement, c'est la protéine que je préfère et une des seules que j'arrive à boire. Après, je vais me préparer mon petit déjeuner. Donc ce que je fais, c'est que je me fais un porridge. Je mets 30 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de chia. Je
je mets à 110 grammes, 120 grammes de lait avoine vanille. Je mets à feu fort, une fois que ça bouge, je redescends le feu, je laisse cuire on va dire 4-5 minutes et après je mets un carré de chocolat noir 90% et un petit peu de sirop d'érable. Et enfin, je finis par déguster ce porridge en regardant une petite série. Je regarde Jane the Virgin. Franchement, j'étais pas motivée au début et puis au bout d'un moment j'ai accroché. Un peu comme toutes les séries, je crois. Je vous laisse tout de suite parce que je vais vous reprendre en format vlog. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à filmer dès ce matin pour que vous ayez un petit peu toutes les infos sur mes compléments parce qu'il y a beaucoup de choses que je prends le matin. Je pense qu'on va aller se mettre là-bas dans la cuisine pour que je vous explique un petit peu les différentes choses que je prends. Je vais sortir un peu mes compléments et comme ça, on va voir ça ensemble. Alors, juste pour vous remettre un peu de contexte, avant de vous parler de tous mes compléments et tout ça, récemment, je me suis mise à prendre plus de compléments qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je prenais juste un multivitaminé et puis c'est tout. Mais en fait, cet été, je me suis intéressée à Brian Johnson. Brian Johnson, c'est un milliardaire américain qui a fait fortune dans la tech. Et en fait, il s'est mis en tête, il y a quelques années, de trouver comment faire rajeunir son corps, mais d'une manière pas juste superficielle, par exemple, j'en sais rien, faire un lifting, etc. Mais vraiment en s'intéressant scientifiquement à tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir améliorer chaque partie de son corps et que chaque partie de son corps soit en meilleure santé et même rajeunisse. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'il dépense plus de 1 million par an pour employer des médecins, pour faire des analyses, etc. Il est traqué tous les jours sur la santé de ses yeux, la santé de son corps, de sa peau, de son foie, de tous ses organes, etc. Et en fait, ils font des tests sur différents compléments, sur différentes techniques, etc. Manière de, j'en sais rien, de dormir, différents rythmes au quotidien, etc. Et en fait, ils vont tout analyser et prouver scientifiquement pour après, en fait, l'appliquer. Donc lui applique ce protocole au quotidien, il mange certaines choses au quotidien, il prend plus de 100 compléments alimentaires au quotidien, il fait un certain sport, il dort assez tôt, il arrête de manger vers 11h, midi, quelque chose comme ça, et afin de faire un sorte de jeûne d'intermittent, etc. Enfin bref, c'est très intéressant et c'est très poussé. Et en fait, ce qui est chouette, je trouvais, contrairement à, on va dire, un peu des sortes de lubies qu'il y a pu avoir de certaines personnes qui étaient devenues milliardaires, de vouloir rajeunir, de vouloir se mettre sous la glace pour vivre éternellement, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait vraiment avancer la science, qu'il partage tout son protocole et toutes ses recherches scientifiques à tout le monde. C'est disponible gratuitement sur son site internet. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller le voir. Donc voilà, je vous présente tout de suite mes compléments. Bon, ça, c'est à peu près tous les compléments que je prends dans la journée. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, moi, je me suis basée en fait sur un peu ce que prend Brian Johnson. Mais ce que je prends comparé à ce que ce mec prend, c'est genre rien du tout, franchement. Donc j'ai déjà en fait voulu me concentrer sur son green juice qu'il prend le matin et 2-3 petits autres trucs que j'ai pris dans la journée. La première chose avec laquelle il commence, c'est de la chlorella. Donc ça, à jeun le matin quand on se réveille. Je vous ai pris mes petites notes ici avec tous les bénéfices, comme ça je vais pouvoir les citer. Donc ça prolonge la durée de vie, ça permet de prévenir les maladies neurodégénératives, c'est un antioxydant, ça permet de réduire les dommages causés par les radicaux libres, ça soutient le système immunitaire et ça régule l'inflammation. Ensuite, ce que je prends, c'est de la créatine. Donc ça augmente les performances au sport, ça réduit la fatigue musculaire, ça favorise la croissance musculaire et ça accélère le processus de récupération. Donc ça, très bien, particulièrement pour les sportifs, mais pour tout le monde en fait. Avoir du muscle, c'est pas un truc de sportif. Avoir du muscle, c'est normal. On est censé tous faire fonctionner nos muscles et utiliser nos muscles. Ensuite, je prends le Q10. Donc ça, je le prends plutôt juste avant mon petit-déj à 10h. Donc j'ai déjà mangé quelque chose, je suis pas à jeun. Donc ça, c'est pour la production d'énergie cellulaire. C'est un antioxydant puissant. Ensuite, au niveau cardiaque, ça réduit la pression artérielle. On a moins de mauvais cholestérol et ça réduit le vieillissement de la peau. C'est bien pour la récupération du sport aussi. Ensuite, le zinc, donc ça c'est soutien du système immunitaire, croissance cellulaire, santé de la peau, bon pour la santé des yeux aussi, et régulation des inflammations. Par exemple, si on a des petits soucis aussi au niveau de la peau, c'est très bien le zinc pour ça. Ensuite, du collagène. Donc ça, le collagène, pareil, je le prends dans mon shaker le matin. En ce moment, je prends des shakers, enfin je vous explique après. Et du coup, donc bien pour la santé de la peau, l'élasticité de la peau, mais aussi pour les articulations grâce aux acides aminés qu'il contient. Ensuite, acide hyaluronique, ça pareil, je le prends avant mon petit-déj, mais pas à jeun, donc avant mon vrai petit déjeuner, si vous voulez.
Donc c'est bon pour l'hydratation de la peau, pour la santé des yeux, et puis vu qu'on arrête d'en produire ou on en produit moins, bah ça permet de compenser. Ensuite j'ai un multivitaminé. Honnêtement je voulais pas me mettre à acheter des dizaines de différents compléments. Donc ce que je fais c'est que je prends un multivitaminé. Tout simplement parce que je pense profondément qu'avec l'alimentation que l'on a maintenant qui est hyper industrielle, et bien en fait on n'a plus les micronutriments, donc c'est-à-dire vitamines et minéraux essentiels. On n'en a plus assez dans tout ce que l'on consomme. Donc un multivitaminé pour moi c'est limite essentiel. Et enfin là c'est une protéine végétale. Donc je vous avoue que moi personnellement j'étais vraiment pas une fan des protéines végétales. Vraiment je trouvais qu'elles avaient un mauvais goût, j'arrivais pas à les boire, bref ça me dégoûtait. Et mon chéri m'a fait découvrir celle-ci de Prozis, c'est au soja. Et c'est vrai que je voulais pas prendre celle avec les produits laitiers parce que je digère pas les produits laitiers de vache. Celle au pois, j'avais du mal à les digérer et franchement j'ai trouvé pas très bonne. Bref, il m'a fait découvrir celle-ci, elle est très bien. Je vais pas vous dire que ce sera le meilleur petit déjeuner de votre vie, loin de là, ça reste des protéines en poudre. Mais en fait, genre je trouve qu'elle a un bon petit goût mais qui reste quand même léger, c'est pas trop fort, c'est pas écœurant. Ça se dissout super bien, ça fait pas un truc pâteux. Bref, moi personnellement c'est celle-ci que je consomme maintenant tout le temps pour pouvoir avoir mon quota de protéines. Et en fait, comme vous avez vu, j'en consomme le matin. Alors, c'est assez nouveau, c'est juste que j'ai fait une sorte de détox pendant 3 jours où j'ai bu uniquement des jus et j'ai rien mangé. J'ai fait ça tout simplement pour mettre mon appareil digestif au repos, pour pouvoir mieux me soigner, mieux me sentir dans mon corps, etc. Mieux me sentir au niveau de la digestion. C'est uniquement pour ça, c'est pas du tout un régime, c'est pas un machin. Et d'ailleurs, je trouve ça super, enfin ça a été vraiment une super bonne expérience. Juste, j'ai eu des petits soucis dans mon appart, donc ça a été plus stressant que ça n'aurait dû l'être, mais voilà, heureusement c'était comme ça. Du coup, en ce moment, j'ai remplacé les œufs que je prenais le matin, d'habitude je prends 3 œufs, par un shaker de protéines et j'en prends aussi un l'après-midi. On ne consomme pas assez de protéines dans notre alimentation et malheureusement, c'est aussi assez difficile, je trouve, de vraiment le trouver uniquement dans l'alimentation, ces protéines. Enfin, moi personnellement, j'ai peut-être pas forcément assez faim ou j'ai pas forcément assez envie de consommer certaines choses. Bref, en tout cas, dans notre alimentation, la plupart du temps, on mange pas assez protéiné. Honnêtement, moi j'étais plutôt à 30 le matin, 30 le midi et 30 le soir. Donc ça fait 9. Du coup, sachant que je fais 69 kilos, ça fait pas du tout 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc voilà, pour moi, le shaker de protéines, ça a été un peu ma solution. Et je pense d'ailleurs que je vais continuer à prendre les shakers de protéines le matin parce que je trouve que c'est super facile à digérer. Et comme ça, après, j'ai juste mon porridge à manger. Enfin voilà, je trouve ça pas mal. C'est un peu mon autre option. Bref. Je vous ai pas dit en fait, mais dans cette vidéo, ce vlog, parce que je pense que je vais vous emmener avec moi tout au long de cette journée, je vais aussi vous répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce que du coup, je me suis dit, ok, j'aime bien ce format où j'aborde des sujets qui restent quand même sérieux, comme avant on a fait sur ma routine d'investissement, etc., mais aussi vous répondre à vos questions et approfondir certains sujets de manière légère, que vous ayez quand même envie de regarder ça pour vous détendre un minimum, mais qu'en même temps je puisse vous apporter des informations qui sont chouettes. Quelqu'un qui me demandait quelle marque est-ce que je prends et pourquoi, comment est-ce que j'ai choisi mes compléments. Et en fait je trouve que c'est une excellente question parce que c'est une galère de savoir ok quel est le bon complément, quel est celui qui est moins bien, etc. Et en fait ce que j'ai fait honnêtement parce que j'arrivais pas à démêler le vrai du faux, c'est pas mon métier, absolument pas. J'ai pas non plus des heures et des heures à passer à examiner tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris les liens que Brian Johnson y met sur son site. Ce qui est trop chouette sur son site, c'est que il y a tous les compléments qu'il prend et il met des liens pour tout. Et eux, ils ont déjà fait des analyses avec toute son armée de médecins de tout ce qui est bon, etc., de ceux qui ont les bons apports et tout ça. Donc en fait, c'est genre trop bien parce que t'as pas besoin de chercher et de te compliquer. Et moi, honnêtement, je crois en leurs informations qu'ils donnent. C'est des informations gratuites. Moi, c'est l'option que j'ai prise. Je crois en eux, je crois dans les informations qu'ils donnent. Et du coup, je vais tout simplement acheter les marques que eux, ils recommandent. Après, parfois, par exemple là, la chlorella, celui qui est recommandé, c'était pas dispo ici. Donc, je suis tout simplement allée dans la pharmacie d'en bas. J'ai acheté de la chlorella qui était pure et bio. Et voilà. Aussi simple que ça. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Je vais me préparer à manger et je vais continuer de répondre à vos questions. Est-ce que je suis végétarienne? Et si oui, est-ce que j'ai des conseils pour les sportifs veggie? Alors, non, je suis absolument pas végétarienne.
C'est quelque chose que j'avais testé il y a quelques années, d'être végétarienne, et honnêtement ça me convenait pas du tout, déjà parce que je digère pas les légumineuses qui est une source de protéines, et du coup je me retrouvais un peu à manger du soja du matin au soir, donc je digérais pas très bien. Du coup je me sentais assez fatiguée parce que j'étais tout le temps bâdonnée. Du coup en fait je me suis rendu compte qu'une alimentation avec du poisson, de la viande, c'est ce qui me convenait vraiment le mieux au niveau de la digestion, et je dirais faites ce qui est le mieux pour vous. Donc j'ai pas forcément de conseils à ce niveau là, à part que les sources de protéines ça va être soja, tempeh, légumineuses, et après un peu les produits laitiers, mais les produits laitiers peuvent être aussi très gras, donc à voir. Si vous vous demandez ce que je me fais à manger, honnêtement c'est un mélange de salades, donc choux rouges, choux blancs, concombre, là un peu de feta, salade verte, un avocat, un peu d'olive et des tomates, et je vais rajouter du thon et je mélange tout ça et ça me fait mon repas. Souvent moi le midi ça va être très simple, ça va être plein de crudités mélangées avec une source de protéines, que ce soit du poulet, du thon, des crevettes, ça peut être du tofu aussi, enfin voilà. Ensuite j'avais une autre question, donc c'est quel est notre budget alimentation par mois? Et alors c'est un peu différent parce que maintenant on habite aux Émirats, donc c'est quand même un petit peu plus cher parce que on mange énormément bio, tout simplement parce que ici les OGM, il y a des OGM en fait, que ce soit dans les légumes, que ce soit dans les protéines animales, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'évite. Du coup, ça nous coûte un petit peu plus cher. C'est, je dirais, 800-900 € par mois. Je sais que ça va être un peu controversé et il ne faut pas être choqué, mais honnêtement, j'ai un chéri qui mange beaucoup. Et moi c'est important aussi pour moi de bien manger. En fait j'en ai fait ma priorité. Manger de bons aliments bruts et frais, c'est vraiment ma priorité actuellement. Et donc voilà, c'est pour ça, ça peut aller c'est environ 800 €, même ça peut aller jusqu'à je pense 1000 € certains mois. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Ensuite j'avais une autre question sur voilà, des idées de petit déjeuner, de repas, etc. Honnêtement pour moi, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour manger sainement, honnêtement, et bon, et genre des trucs chouettes. Honnêtement, moi, le matin, je mange toujours un porridge, soit avec 3 œufs, soit avec le shaker, comme vous avez vu. Le midi, soit je me prends une sorte de pita et je mets plein de crudités et je mets du thon ou du poulet au-dessus. Mais honnêtement, j'achète, en fait, toutes les semaines, j'achète plein de tomates, j'achète plein de choux, plein de concombres, salade, et en fait j'ai toujours ça dans mon frigo, et du coup en fait tous les midis j'ai juste à piocher et je peux me faire ma salade. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant ça fait plusieurs années que je fais ça. Avant je faisais vraiment que salade, maintenant j'alterne. De toute façon, un repas qui est frais et qui vient d'être fait, des fruits et légumes que vous coupez voilà, sur le moment, il n'y aura jamais mieux que ça. C'est vrai que c'est quelque chose dont ma maman m'avait parlé, mais au bout d'un moment, enfin voilà, même tu vois les vidéos mi-prêtes, t'es là, oh c'est trop stylé, elle a tout prêt et tout. Et en fait, moi je me suis rendu compte que ça agissait énormément sur ma digestion, et je pense aussi que sur ma forme et tout de manière générale. Et donc maintenant je entre guillemets cuisine tous les jours. Donc là par exemple ce soir j'ai un peu un reste d'hier, je vais pas recuisiner et jeter mes restes, mais quand je suis avec mon chéri de toute façon les plats ils sont toujours finis, et donc en fait je cuisine un plat frais tous les soirs, et tous les midis je me fais une sorte de salade et ça prend 3 secondes. Mais en fait de cette manière là j'ai les meilleures propriétés de tous les aliments, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, bon voilà, et en plus de ça je digère mieux, ils sont pas en train de périr, de fermenter, de faire je sais pas quoi en fait dans le frigo. Je t'avoue que je ne m'y connais pas assez, mais ce que j'ai bien remarqué c'est que ça changeait carrément tout sur ma digestion. Bon, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Comme vous pouvez voir, je suis en train de marcher sur mon tapis. Je l'ai ralenti un petit peu. Habituellement, je le mets plutôt à 4,5. Je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler dans ma routine. Donc c'est récent que j'ai acheté ce tapis-là. Étant donné que je travaille à la maison, je trouve que je ne marche pas assez. Je suis hyper sédentaire comparée à ma vie d'avant, ou quand j'étais employée, parce que je prenais les transports. Donc j'allais au train, à pied, etc. J'allais du tram à l'entreprise à pied, etc. Enfin bref, je marchais beaucoup dans la journée.
Et depuis que je travaille à la maison, en fait, je ne marche jamais. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je vais à la salle de sport et ce qui est chouette, c'est qu'elle est un peu loin, entre guillemets, ici. Donc j'ai 20 minutes aller, 20 minutes retour. Donc déjà, ça me fait marcher. Et ça, je sais que c'est inévitable, je suis obligée d'y aller. Et ensuite, j'ai acheté ce tapis de marche pour pouvoir marcher une demi-heure à 1 heure au minimum en plus dans la journée. Honnêtement, je me mets pas de trucs fixes. Il y a des fois, je vais marcher pendant plusieurs heures, puis des fois, ça va être 30 minutes. Mais c'est juste en fait pour activer un petit peu plus mon corps. Ça m'aide aussi vachement pour la digestion. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, ça augmente aussi vos dépenses journalières. Et de manière générale, en fait, c'est bon pour la santé, pour stimuler, reprendre de l'énergie, etc. Donc personnellement, je fais ça. Bon, je vous retrouve pas quelques jours plus tard, mais littéralement quelques semaines plus tard pour finir cette vidéo où je voulais vous parler un petit peu de ma night routine et répondre à une dernière question. Je suis partie en vacances entre temps et c'est vrai qu'avant mes vacances, j'ai eu plein de choses à gérer et du coup, clairement, filmer la night routine, etc., c'était pas la priorité. Donc bref, on se retrouve là. J'avais une question qui me disait quels sont mes objectifs sportifs et je trouvais que c'était intéressant comme question parce qu'on me l'a déjà posé à la salle de sport. On m'a dit c'est quoi tes objectifs sportifs? Et en fait, la nana était super surprise parce que je lui ai dit j'en ai pas réellement. Genre je veux me sentir bien, je veux avoir le corps que j'ai. Si je peux le voir évoluer, c'est chouette. Mais littéralement, je me dis pas, il faut que je soulève tant au soulevé de terre dans tant de temps, faut que j'ai les abdos tracés, ou enfin voilà. En fait, moi c'est tellement une habitude, une routine depuis maintenant des années et des années et des années que de faire du sport, que en fait je me pose juste même plus la question, c'est juste normal pour moi dans ma vie, ça me fait du bien, je me sens bien. En fait c'est ça réellement mon objectif, c'est de me sentir bien après ma séance, de m'être dépensée, d'avoir mon petit shot de dopamine, c'est réellement ça ma priorité. Et du coup, pour vous parler un petit peu de ma night routine, j'ai souvent la question qu'est-ce que je fais pendant ma night routine? Vous avez vu, le matin c'est hyper rythmé, tac je fais ça, tac je fais ça, hein. La réalité c'est que le soir, je ne rythme absolument rien parce que toute ma journée, je mets des horaires, je time mes pauses repas, etc. Et donc si je me mets en plus à avoir un truc, une routine super segmentée, de telle heure à telle heure je fais ça le soir, il y a un moment je vais devenir un robot. Donc le soir, honnêtement, c'est vraiment, je finis de travailler vers 20h environ. Et après, ce que je fais, c'est que je vais préparer à manger, ou parfois je peux commander aussi. Je vais prendre le temps, je vais regarder une série, je vais chiller. Parfois j'ai déjà prévu à manger, enfin j'ai du reste de la veille, je mange ça. Mais en fait, je prends mon temps. Si je mets 1 heure à cuisiner, c'est bien. Si je mets 15 minutes, c'est bien. Mais en fait, ce que je veux, c'est pas me stresser et juste faire ce que j'ai envie. Donc parfois, je vais cuisiner pendant genre 1 heure, 1 heure et demie et je vais kiffer. Et puis parfois, j'ai pas envie. Et c'est juste, je vais suivre mon feeling et je vais me coucher vers environ 22h, 22h30 et pour me réveiller le lendemain. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.